Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Nos lieux perdus. Dans ce quatrième épisode, je vais parler aujourd'hui de la Chartreuse. Avant que la vidéo commence, vu que c'est la première de l'année, je voulais tout simplement vous souhaiter une bonne année 2024. Je fais une toute petite parenthèse juste pour vous dire que cette année, il va y avoir pas mal de choses différentes sur la chaîne. Bien évidemment, il y aura toujours de l'Urbex, Nos lieux perdus, des HDD, donc les histoires du doc. Pour cette année 2024, je vous ai prévu 3 autres petits projets. Le premier projet, j'aimerais faire un reportage animalier. Pour le moment, on est en train de se mettre en contact avec une personne qui est assez proche des castors. Deuxième petit projet, c'est d'aller faire la tournée des musées un peu insolites ici en Belgique. J'en ai déjà repéré une quinzaine. Et enfin, le troisième petit projet qui me tient à cœur, je vais vous faire découvrir des hôtels insolites ici en Belgique. Trêve de bavardage, on va maintenant se lancer sur la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la Chartreuse. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! En 1106, Henri IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, décéda à Liège. Sa dépouille reposa pour un temps sur le mont Cornillon. En 1357, le prince-évêque de Liège décida d'établir un monastère de moines chartreux sur le mont. Du coup, on l'appela Chartreuse. Les moines s'installent en 1360. Les moines reçoivent en 1381 l'autorisation de construire un pont au-dessus du Thiers, de la Chartreuse, pour rejoindre leur culture en enjambant la chaussée. Bien que la vue sur la cité soit magnifique, cet endroit est loin d'être idyllique, car il constitue une position stratégique. En effet, il commande la route d'Aix-la-Chapelle et il domine la ville. Les moines ont d'ailleurs beaucoup souffert de ces guerres, vous allez comprendre. Pendant presque tout le XVIIe siècle, un vent de guerre souffle sur l'Europe. Le pays de Liège, coincé entre de puissants voisins, en subit plus d'une fois les tristes effets. La guerre de la Ligue d'Augsbourg se déclenche en 1688. Elle oppose les Français et les coalisés, anglais, hollandais, espagnols et allemands. À Liège, les Hollandais s'aperçoivent très vite de la position stratégique du mont Cornillon et décident de fortifier le monastère. L'ouvrage ne paraît pas avoir une grande valeur défensive et ne résistera pas longtemps au siège qui lui inflige en 1621 le marquis de Boufflers. C'est de cet endroit qu'il fait bombarder Liège le 4 juin de la même année, avant de se retirer face à la contre-offensive des coalisés. Suite à ce désastre, le prince-évêque fait achever la fortification du monastère, avant qu'elle ne soit récupérée en 1694 par Menno van Coerum, dit le Vauban hollandais, qui fera de la citadelle et de la Chartreuse de vraies places fortes. Après le retour à la paix, les moines veulent récupérer leurs terres et obtiennent l'autorisation de démolir les fortifications. Mais les hostilités de la guerre de succession d'Espagne menacent Liège, allié cette fois-ci aux Français et Espagnols. Le fort est reconstruit à la hâte en 1702 sur base des plans de Van Coerum. En octobre 1702, le fort subit un feu d'enfer et ne résiste pas. Les troupes capitulent, le monastère n'est plus que ruine. Les moines reconstruisent les bâtiments avant de subir un ultime pillage en 1793. Pendant la Révolution française, le monastère fut une nouvelle fois saccagé, les moines expulsés. Mais ils reviennent peu après avant de s'en aller définitivement en 1794 quand les Autrichiens envahissent Liège. En 1794, les biens des Chartreux sont mis en vente. Le propriétaire fait démolir l'église en 1799. 8 des 10 colonnes en marbre sont récupérées pour orner la façade de l'Opéra Royal de Liège. De 1829 à 1853, les bâtiments accueillent une maison de santé. En 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, les Alliés se partagent le territoire qui deviendra peu de temps après la Belgique. Le duc de Wellington se rend alors à Liège pour aider les Hollandais à fortifier les hauteurs de la ville et choisit le plateau de Pévy pour y construire une nouvelle forteresse, jugeant le monastère trop vulnérable. La construction du fort hollandais s'achève en 1823. À l'époque, il n'était constitué que de 2 niveaux. Il a en fait été conçu pour tenir un siège de 100 jours. À Anvers, Charleroi, Mons, Namur, Gand, Ostende, Bouillon, d'autres places fortes ont également été construites ou modernisées. Ces ouvrages font partie de la barrière Wellington. Suite à la guerre franco-allemande de 1870, la Belgique, pays resté neutre dans le conflit, est priée de sécuriser ses frontières avec l'Empire allemand. Évolution technologique oblige, le fort de la Chartreuse est dépassé et plus adapté aux évolutions militaires, notamment en ce qui concerne l'artillerie. Le fort de la Chartreuse perd de son intérêt et est déclassé en tant que forteresse en 1891. Il est alors converti en simple caserne. 2 blocs sont ajoutés en 1939. Et un troisième en 1955. Je vais terminer sur une petite légende que je ne connaissais pas du tout. Je vais vous parler
de la Dame Blanche. Alors pourquoi la Dame Blanche en parlant de la Chartreuse? Vous allez comprendre. Au cours de la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes pénètrent dans le fort en août 1914. Elles le transforment en prison. Sur un de ces bastions, les Allemands fusillent 49 condamnés à mort, dont certains faisaient partie de la Dame Blanche, réseau de résistants. Le réseau prend son nom en référence à une légende allemande indiquant que la fin de la dynastie des Hohenzollern, dynastie impériale allemande, serait annoncée par l'apparition d'un spectre d'une femme toute blanche. Les espions qui se faisaient prendre étaient d'abord enfermés à la prison Saint-Léonard avant d'être fusillés à la Chartreuse. Durant la Seconde Guerre mondiale, le fort de la Chartreuse ne joue aucun rôle fondamental. Il est juste un hôpital militaire américain. Voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu pour ce 4e épisode de Nos lieux perdus. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.